Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bon, alors on se dit que, bon, il y a la croix ici, on se dit que ça il doit se passer quelque chose, on le sait, on se souvient, quand on, voilà, les années liturgiques, le troisième dimanche de carême, c'est le dimanche de mi-carême, nous sommes à la mi-temps du carême, au milieu du carême, et donc nous vénérons la Sainte Croix. L'Église nous donne à vénérer la Sainte Croix. Et ce n'est pas le seul moment dans l'année. Vous savez que nous avons la fête de la Croix le 14 septembre, que le 1er août également nous fêtons la Croix, et que toutes les semaines de l'année, le mercredi et le vendredi, nous associons la Mère de Dieu et la vénération de la Croix. Donc tous les mercredis et vendredis, on abstinence, etc. Donc autour de la Croix. Donc, et en fait, je dirais que si l'Église nous met devant nous, nous présente comme ça, de manière flamboyante, cette belle croix peinte, entourée de basilic. Basilic, c'est le sens du roi. Basilic, c'est-à-dire le roi. Donc, le basilic, c'est l'odeur, l'ornement des rois. C'est peut-être pour qu'on évite de tomber dans l'habitude. Parce que la croix, bon, on fait son signe de croix, généralement un petit peu vite, comme ça, comme si on chassait une mouche ou un moustique gênant, au lieu de prendre vraiment conscience que cette croix est non seulement ma croix, la croix qui est au centre de l'univers, mais c'est en fait, on va dire, peut-être l'icône des icônes, comme d'autres des pères l'ont dit, je l'ai lu, ça c'est pas moi qui le dis, c'est l'icône avant l'icône, c'est la première relique qu'on a de notre Seigneur Jésus-Christ, et vous pouvez voir que dans la liturgie, on est tourné vers la croix, principalement la croix est sur l'autel, la croix est le tombeau, et donc la croix est le centre donc pendant la liturgie, c'est innombrables moments où on vénère la croix, où on l'embrasse, où on la vénère, les bénédictions du prêtre avec la croix ou sans la croix, mais avec le geste, représente le signe de croix. Quand vous venez pour recevoir, quand nous venons pour recevoir l'onction des malades, eh bien avec l'huile des malades, c'est avec le signe de croix. Donc si vous voulez, la croix elle est non seulement le centre de notre vie, et même dans la liturgie, vous voyez que les églises sont souvent en forme de croix. D'ailleurs, je pense que vous n'avez pas bien regardé, mais cette église-là est aussi en forme de croix. Ça ne se voit pas à première vue comme ça, mais quand même, elle est en forme de croix. Vous avez l'axe est-ouest, est-ouest, et votre regard, c'est pour ça qu'on se tient debout dans la liturgie, parce que notre regard est l'axe de la croix, en fait. Nous représentons, la croix est à notre mesure, nous sommes à la mesure de la croix, et la croix est à la mesure de l'homme. Et en fait, ici, vous avez l'iconostase avec donc toute la révélation, le Christ, la Mère de Dieu, les portes saintes, avec l'annonciation, donc qui est l'entrée dans le royaume. Donc, d'une manière ou d'une autre, la croix est omniprésente, elle est presque l'unique. On sait, par exemple, des saints comme Saint Nectaire d'Égine, qui faisait son signe de croix tout le temps. Pour ceux qui ont vu le film, il faisait son signe de croix. Des saints ont guéri, ont ressuscité des morts avec le signe de croix. Enfin, la croix, on va dire presque qu'on n'a rien d'autre. On n'a rien d'autre que la croix. Quand on regarde la liturgie, et il y a une chose qui est très belle aujourd'hui, Armand Coton est venu m'assurer qu'on fasse correctement, je n'ai pas entonné le bon chant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on n'a pas chanté Agios, Oseos, Agios, Oseos, Agios, le trisagion, comme on dit. Alors qu'on a dit avant la prière du trisagion, et qu'à la place, on a chanté devant ta croix, nous nous prosternons. C'est quand même intéressant que dans la liturgie, si vous voulez, il y a une fusion entre la Trinité, Agios, Oseos, Saint-Dieu, Saint-Fort, Saint-Immortel, la Sainte Trinité, et la croix. La croix n'est pas seulement la croix sur laquelle est monté Christ, mais manifestation de la révélation de la Sainte Trinité. Alors, on pourrait citer comme ça beaucoup d'éléments, et puis, comme je le disais tout à l'heure, la manière dont on fait notre signe de croix. Alors, je pense que tout le monde sait bien qu'on fait le signe de croix avec la Trinité. Hein, voilà, on rejoint les trois dogmes, on sait ça par cœur, et puis on en a deux ici qui restent en carafe, un peu derrière, qui représentent la double nature du Christ. Il est parfaitement Dieu et parfaitement homme. Si vous voulez, le signe de croix, il est pétri de toute la théologie. Comme je disais à l'instant, on n'a vraiment rien d'autre. Et quand est-ce qu'on le fait? On le fait donc quand on rend grâce à Dieu, quand on chante Alléluia, dans les moments de réjouissance et dans les moments de repentir. Aie pitié de moi, Seigneur, aie pitié de moi. Voilà. Tous ces moments clés, parce que la croix est la clé. C'est la clé, comme disait Parmar Antoine, c'est le passeport pour le royaume. Carte d'identité du chrétien, le passeport pour le royaume.
pas moi qui le dis, Père Marc-Antoine, c'est plus facile. On peut se dire que, moi c'est assez commode, hein. On enregistre et on passe la cassette après. Et je repasse la cassette devant, je relis. J'ai rien, je lui disais ce matin, qui suis-je? Enfin, pas parler, il faudrait pouvoir parler de ces sujets avec expérience, aucune expérience. Donc, mais quand même, on se pose la question, à première vue, la croix, c'est quand même... Le Christ n'est pas le seul à être monté sur la croix, quand même. Hein. Il y a bien d'autres, beaucoup, innombrables, de manière figurée et de manière propre, c'est-à-dire vraiment sur une croix, des gens qu'on condamnait, un peu comme le Christ aussi, de manière sans jugement. La croix, c'est quand même principalement un objet de torture. Donc on peut quand même s'étonner aussi. On vénère un objet de torture. Et en fait, dans les textes, j'ai noté quelques manières de s'adresser à la croix. Parce qu'on s'adresse à la croix, en fait, on s'adresse au Christ à travers sa croix. On dit qu'elle est précieuse, qu'elle est vivifiante, arbre de vie, en référence à l'arbre de la transgression d'Adam. Arme invincible, ça nous parle en ce moment. Donjon imprenable, tous ces mots par lesquels les pères définissent la croix, on a besoin de s'y accrocher à ces mots. Armes. Nous, on a nos armes aussi. Nous, on a notre donjon, ce donjon imprenable. C'est-à-dire peut-être que la croix est le seul endroit où on peut trouver la paix. Le seul lieu au monde où il y a la paix, c'est au pied de la croix du Christ. Secours, protection, port du paradis, enfin on en passe, parce qu'en fait, et en fait c'est assez intéressant parce que justement les pères ont attribué des noms comme ça à la croix qui sont assez parallèles à ce qu'on dit la Mère de Dieu aussi. Ça c'est quand même intéressant. Mais alors, donc, comme je le disais, il y a tellement d'hommes, et peut-être de femmes aussi, je ne sais pas, ça, qui sont montés vraiment sur la croix. Mais là, si on vénère celle-ci, c'est quand même, elle est très particulière, parce qu'on sait très bien que derrière la croix, il y a la résurrection, d'accord, mais parce que c'est quand même Dieu qui monte sur la croix. C'est Dieu qui monte sur la croix, et il ne monte pas de n'importe quelle manière, il ne monte pas contraint et forcé par, oui, comme, oui, il ne monte pas sur une croix... Il vient sur Terre, il s'est incarné, on a fêté, c'est quand même très beau cette semaine, l'occurrence, on a fêté l'Annonciation vendredi, et donc on a une occurrence, quasi-occurrence entre l'Annonciation, la Mère de Dieu, le personnage central quand même, avec l'archange Gabriel, et la vénération de la croix aujourd'hui. Donc c'est vraiment c'est magnifique, mais lui, la grande différence, c'est quoi? C'est quoi? Monter sur la croix, oui, il est amour, oui, mais il est monté volontairement. Volontairement. Il est venu sur terre pour monter sur la croix. C'est en ça, c'est l'amour absolu, c'est l'amour crucifié, c'est incompréhensible, c'est notre... et combien de situations on a dans notre vie. D'ailleurs, l'apôtre, très belle épître que Père Marc-Antoine a lu, il y a deux mots, trône de sa tendresse. Trône de sa tendresse. On vénère la croix comme un trône de gloire par lequel on reçoit le secours. Et vous vous souvenez que Saint Constantin, avant qu'Hélène parte pour retrouver la vraie croix, il avait vu dans le ciel et entendu cette parole, probablement du Père, « Par ce signe tu vaincras ». Par ce signe tu vaincras. Donc nous sommes, nous, vainqueurs, nous pouvons être vainqueurs par ce signe. Alors que nous dit le Christ? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit quoi aujourd'hui par l'Évangile? Il nous dit: celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Hein? Celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Alors, pour prendre une croix, généralement, c'est quoi? C'est prendre un fardeau, il y a une image, une connotation. La croix, quand même, dans nos pays d'Europe occidentale, comme il y a quand même des grosses déviations du sens de la croix, le dolorisme, il faut souffrir. Moi, j'ai entendu ça dans ma jeunesse, quand j'étais enfant. Il faut souffrir pour être sauvé. Il faut souffrir et on représente le Christ mort, le Christ sanguinolent. On voit bien, on a des représentations de la croix qui ne sont pas des croix de gloire. Mais en fait, quand le Christ dit de prendre sa croix, elle est très différente pour chacun. C'est là qu'on voit qu'il y a une manifestation du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui rayonne de la croix pour que chacun trouve dans sa vie, parce que notre croix, c'est notre vie en fait. C'est juste notre vie, c'est nous. Il y a une grande enseigne qui dit: venez comme vous êtes. À la croix, venez comme vous êtes. Votre croix, c'est vous. Vous êtes, voilà,
tu t'en sors pas parce que tu te rends compte que tu es totalement sans larmes, que tous ces événements, ça te laisse froid, tu te dis, bon, moi, tant que je gagne ma croûte et que je peux payer mon plein d'essence, ça va bien. Ou au contraire, tu te ruines de larmes et tu te complais dans cette espèce de larmoiement qui ne sert à rien et à personne, et te dis, prends ta croix et viens le seul endroit où on peut prier, le seul endroit où on peut prier, c'est vraiment au pied de la croix. Le seul endroit où la prière atteint le Père, c'est au pied de la croix. Et il y a une autre chose qui est parallèle à ça, c'est renoncer à soi. Mais c'est quoi renoncer à soi? C'est quoi alors bon, on peut se dire, renoncer, on va renoncer ce qu'on fait en carême, on renonce à ceci, à cela, on renonce à la gourmandise par exemple. Mais c'est plus profondément peut-être renoncer, on le sait bien, au jugement, mais renoncer à se plaindre. Combien de fois on se plaint de soi-même, de sa vie, de son voisin, des collègues de travail, des coparoissiens, on se plaint de la paroisse, se plaint de ceci, on a une propension extraordinaire à trouver désagréable ce qu'on a et à manquer de louange. On oublie la louange. Et quand on se sent mal, le Christ dit, ben, viens, c'est pas les autres que tu vas changer, c'est toi. C'est toi si tu es au centre, si tu viens près de la croix. Et qu'est-ce qu'on vient, j'essaie de ne pas être trop long, je parle un petit peu vite, mais qu'est-ce qu'on vient chercher auprès de la croix? Est-ce que c'est seulement le souvenir du Christ? Qu'est-ce qu'elle représente en fait exactement cette croix pour nous? Elle est beaucoup plus que ça. Elle est en fait un sacrement. Elle est un sacrement, c'est-à-dire qu'elle est la manifestation de la grâce. Elle rayonne de la grâce. Si on l'embrasse, c'est une communion. On communie au Christ. Parce qu'on n'a pas, la résurrection. Bon, les femmes Mirophore, elles l'ont pas vu. Personne n'a vu la résurrection. On dit, tu es ressuscité de mort. Christ est ressuscité, oui, mais en fait, il est revenu, on sait qu'il est ressuscité, mais c'est un peu impalpable. On a la foi, il y a Thomas qui était là, il n'était pas là, et on lui a dit, mais moi, si je ne mets pas mes doigts là, donc, si vous voulez, la résurrection est quand même un mystère, le mystère des mystères qui nous échappe. La croix, elle ne nous échappe pas. La croix, elle ne nous échappe pas parce qu'on a des reliques de la croix, on fait des pèlerinages, on est allé à Poitiers, au monastère de la Croix, fondé par saint Radegonde, qui a reçu en offrande, qui est des fondateurs de la foi chrétienne dans notre pays, grâce à la présence de la vraie croix. Et si on va à Rome, au monastère de Santa Croce, qui est en dessous de Saint-Jean-du-Latran, vous avez une immense relique de la croix. C'est pas tout à fait entière, parce qu'il y en a partout dans le monde. Mais donc, il y a des endroits physiques où on peut être proche de la vraie croix, mais en fait, la vraie croix, elle est là. Elle est dans la liturgie. C'est pour ça que quand on est devant l'autel, tous ensemble, et quand on fait son signe de croix, on se situe au seul lieu mystérieux de toute l'histoire du salut, depuis Adam jusqu'au Christ et jusqu'à nous. Et essayons de garder ça en mémoire. C'est peut-être la seule chose qu'on peut retenir de mon bavardage ce matin, c'est avoir conscience, quand on fait son signe de croix, on se sanctifie, on reçoit l'amour du Père qui offre son Fils et qui nous donne l'amour crucifié, qui nous donne par son Esprit Saint et qui nous permet ensuite de communier en vérité. Ce n'est pas pour rien que juste après la communion, ayant contemplé la résurrection du Christ, adorons le Saint Seigneur Jésus, le seul sans péché. Devant sa croix, nous nous prosternons. Et c'est intéressant, on dit plusieurs fois, dans les matines également, on dit ça, au moment où on vient vénérer l'Évangile. Si vous voulez, venez fidèles, adorons la Sainte Résurrection du Christ. On adore la croix comme témoignage, comme outil, comme pour nous, pour nos sens, pour embrasser. On a cette croix qui nous réjouit, qui nous encourage à continuer cette seconde partie carême, ou à commencer le carême aujourd'hui, si on ne l'a pas commencé, et on y va, on a la croix, on a toute la force. Dieu nous laisse il nous laisse la liberté, mais il nous donne toute la force pour accomplir la liberté qu'il nous donne. Parce que si on ne trouve pas cette paix, si on ne trouve pas ce donjon imprenable, si on ne trouve pas ce lieu secret dans notre cœur, où dans la prière, on a la présence de la Mère de Dieu, parce qu'au pied de la croix, si on se met au pied de la croix, il y a deux personnages au pied de la croix, il y a la Mère de Dieu et il y a Saint Jean. Et que dit le Christ? Si on est au pied de la croix, on entend ce que dit le Christ.
à la mère de Dieu. Il lui dit quoi? Voici ton fils. Et à Saint Jean, il dit, voici ta mère. Donc si on est au pied de la croix, on reçoit la mère de Dieu comme notre mère. Le seul endroit où on peut... C'est pour ça que, bon, comme dit Papa Potin très souvent, il y a beaucoup de chrétiens qui sont formidables, comme il le dit lui aussi, meilleurs que nous. Mais sans la mère de Dieu, on n'est pas chrétien, parce qu'en fait, le Christ lui-même, il te donne la mère de Dieu comme ta mère. Il dit à la mère de Dieu, voici ton fils. Je deviens fils de la mère de Dieu, c'est-à-dire, je deviens frère du Christ, je deviens Dieu au pied de la croix, grâce à la mère de Dieu. Donc, si vous voulez, si on n'a pas cette présence-là, qu'est-ce qu'on va faire dans le monde? On peut bien tout faire, on peut aller donner de l'argent, donner du temps, etc. C'est bien gentil, mais on n'apportera pas la paix. La paix, c'est la paix qu'on peut acquérir au pied de la croix du Christ, qui est notre Dieu, auquel nous rendons gloire avec son Père et son Esprit très saint.